Dans les services en hospitalisation, il faut du personnel. En ville, il faut du personnel. Pour faire du soutien à domicile, il faut du monde. Donc c'est une très grosse consommation de personnes. Et ce qui coûte le plus cher aussi, il faut bien le dire. Et le dernier plan Alzheimer a mis en place pas mal de solutions intéressantes ou a développé des solutions qui existaient déjà, mais de façon un peu plus importante. Donc notamment tout ce qui est accueil de jour quand même, qui existait mais là qui a été amplifié. Et dans les solutions un peu nouvelles, pour le domicile en tout cas, il y a les équipes spécialisées Alzheimer qui commencent quand même à être développées. Et c'est prescription médicale 15 séances à domicile. Le médecin généraliste a le droit de les prescrire. Et donc c'est des SIAD en général qui ont leur équipe spécialisée Alzheimer et qui, avec une psychomotricienne ou une ergothérapeute, qui va intervenir au domicile, qui va faire une évaluation au domicile et qui va proposer une rééducation pour 15 séances, quoi. Éventuellement, on peut le renouveler l'année d'après, etc. Donc ça, c'est quand même des choses en plus. Pour moi, les MAIA n'ont pas un intérêt majeur, mais ce qui est intéressant dans les MAIA, c'est les gestionnaires de cas, qui sont justement des personnes, alors souvent c'est des assistantes sociales, des psychologues, enfin, des gens qui ont un peu dévié et qui se centrent sur les personnes Alzheimer pour les aider à domicile. C'est une sorte de référent, quoi. Et donc ils peuvent en avoir plusieurs à s'occuper. Et l'idée, c'est que justement, c'est les gens plutôt isolés, qui n'ont pas trop de famille ou dont la famille ne peut pas s'occuper correctement, pour les accompagner à des examens, pour les accompagner au rendez-vous chez le médecin généraliste, voir le spécialiste, etc. Souvent, elles sont associées avec les accueils de jour. Et la plateforme d'accompagnement, normalement, c'est un numéro de téléphone, on appelle, c'est l'aidant en général qui appelle. Et puis, ça permet de voir une psychologue, par exemple, ce qui n'est pas toujours simple d'avoir accès au psychologue, vu qu'il n'y a pas de tarification et pas de remboursement. Et ça permet de faire des activités avec la personne malade. Donc sortir à des musées, aller voir une exposition, aller se faire les bateaux-mouches à Paris ou je ne sais quoi. Et ça permet aussi d'avoir des formations pour les aidants. C'est vrai que les médecins généralistes ne les connaissent pas tous, ne savent pas tous ce qu'ils ont à leur disposition à proximité. Et ça, c'est important de le savoir, de le connaître, de se renseigner, ou bien d'avoir au moins un référent, et probablement que les référents, ça reste quand même les CLIC, les centres locaux d'information et de coordination, qui eux sont censés un peu connaître tout ce qui existe autour des personnes âgées dans leur secteur. Dans tel ou tel secteur, ils savent qu'il y a une MAIA, qu'il y a un gestionnaire de cas, qu'il y a une équipe spécialisée Alzheimer, qu'il y a un hôpital, qu'il y a une consulte, qu'il y a telle ou telle une assistante sociale à tel endroit, etc. Dans la pratique, nous, on continue à les utiliser, quoi. Après, si la famille n'en veut pas, on n'en donne pas. Si le médecin traitant dit que pour lui ça ne sert à rien, on en discute. Et puis si on voit que ça ne marche pas ou qu'au bout d'un moment la personne perd trop vite en capacité, on les arrête. Mais on continue quand même à les utiliser parce qu'ils ont quand même une efficacité. Ce ne sont pas des médicaments qui redonnent la mémoire. C'est sûr que si on se dit on a commencé à perdre la mémoire, on prend un médicament, on retrouve la mémoire, ça serait très beau, mais ce n'est pas ça la réalité. Donc c'est des médicaments qui au mieux ralentissent l'évolution sur le plan cognitif, mais le plus souvent en tout cas ralentissent l'évolution sur le plan de la dépendance dont on parlait tout à l'heure justement, et c'est des personnes qui conservent une certaine autonomie plus longtemps. C'est pas facile à mettre en évidence, mais ils conservent la capacité de pouvoir se laver seul, s'habiller seul, manger seul, et donc quand même rien que ça déjà, moi ça me semble important en tout cas. Ça fait un point de contact. Tout ce qui a été mis en place, au départ, c'est à partir du traitement. Alors après, on peut toujours faire des consultations pour faire un diagnostic de maladie de la mémoire, faire un suivi en disant il n'y a pas de traitement, on vous regarde et on ne fait rien. Alors heureusement, les plans Alzheimer ont quand même, quoi qu'on en dise, même si on critique le dernier plan Alzheimer, a quand même apporté beaucoup de choses. Et c'est vrai que le côté social, aide humaine, parce que dans tout ce qui concerne les personnes âgées en général, malades, pas malades, et dans celles qui sont malades et dépendantes, et Alzheimer encore plus, c'est l'humain qui est important.